Bonjour à tous, aujourd'hui nous déjeunons avec Tsvetina Batcheva qui sort tout juste d'un poste de Head of Data and AI Products d'une grande enseigne de retail et qui propose aujourd'hui son expertise en indépendante. Bonjour, bonjour Tsvetina. Bonjour Florence, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Très bien, très bien. Comment est-ce que toi tu définis l'acculturation entre acculturation vs formation? Parce que c'est quand même deux Ouais, sujets qui sont, deux angles sur le sujet qui sont différents. Comment toi tu ouais, y définis? dans mon expérience, voilà, j'ai vu beaucoup d'entreprises, beaucoup de différentes maturités. Et en fait, à chaque fois qu'on parle d'acculturation, très souvent, on s'oriente plutôt sur les moyens. Mais comme pour moi, la formation, c'est un moyen. Ça peut être aussi des hackathons, des data days ou la documentation, créer une communauté. Pour moi, tout ça, c'est des moyens, en fait. Avant de passer sur les questions de moyens, il faut se poser la question, en fait, quelle est notre vision data tout simplement au sein de l'entreprise. En fait, il faut revenir à l'essentiel, c'est-à-dire au point de départ. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça On est au obligé de départ? prendre du recul. Sinon, on reste avec des petites tâches qui ont un impact, mais sur un périmètre très restreint. Et quand on parle de l'acculturation, en fait, notre objectif, de manière générale, de chaque entreprise, c'est d'avoir un impact beaucoup plus large au niveau C'est le entreprise. déploiement. Exactement. Et quand on parle de la vision, nécessairement, il faut parler aussi du top management. Et si le top management, en fait, n'est pas embarqué dans cette acculturation, parce que, voilà, en général, sont plutôt des experts, chacun dans son métier, et qu'eux n'ont pas nécessairement peut-être les bases de la data science et l'IA. Ils savent qu'il y a un enjeu important de manière générale, c'est pour ça aussi il y a toutes ces initiatives autour de la data, mais concrètement, quelle est la vision, comment on se la partage, comment on dit ensemble, tous ensemble autour de la table qu'on a atteint ces objectifs d'acculturation, auquel moment on met le tampon, on dit on est data-driven, ça y est. Ben voilà, il faut passer par une phase d'acculturation, construction de vision, partager cette vision, et c'est pour ça, pour moi, c'est hyper important. En 3 steps, il faut embarquer le top management, définir la vision, et c'est là, à ce moment-là, la 3e étape, c'est mettre en place un plan d'action, comme avec voilà, ce que tu as mentionné, la formation, ou plein d'autres moyens d'acculturation, mais qui sont également mesurables. C'est très important. C'est de pouvoir dire, OK, ce plan d'action, on l'a mis en place, check, mais aussi quel était l'impact. Et cet impact, il faut pouvoir aussi le mesurer. Et voilà, ce que je propose, par exemple, c'est très pratique, la méthode OKR, Objective Key Results. C'est assez pratique, en fait, assez rapidement de pouvoir suivre. OKR, c'est ça? Objectif Key Exactement. Exactement. Oui, excuse-moi, tu disais, c'est deux? En fait, c'est une méthode assez facile à mettre. Voilà, c'est déjà une méthode qui est mise en place, par exemple, chez Google, qui fonctionne toujours aujourd'hui comme ça, qui permet tout simplement de définir des objectifs et un plan d'action derrière qui permet de mesurer voilà, facilement comment on a atteint nos objectifs. En fait, en une phrase, pour synthétiser tout ce que tu viens de dire, c'est vraiment éviter d'être dans l'anecdote et directement dans le plan d'action, ce qui est, et c'est vrai, tu as raison, hein, pour l'avoir vu auprès avec pas mal de personnes avec lesquelles j'ai pu échanger, ça peut arriver, on rentre directement dans le comment faire, mais revenir un petit peu avant pour refaire le point sur quel message on va aussi pousser derrière, revenir au plan stratégique, en fait, au plan stratégique de toute la boîte sur le sujet de la data, c'est quand même c'est un peu la graine, c'est le point de départ. Exactement. Et je pense qu'il faut avancer en parallèle. Ça veut dire, on a notre vision, mais elle n'est pas figée dans le marbre. On peut évoluer parce que la data et l'IA, ça évolue constamment, en fait. Tous les 3 mois, on a des nouveaux papiers scientifiques qui sortent dans différents domaines. Et en fait, il faut qu'on arrive aussi, nous, à s'adapter. On garde les grandes lignes, mais par contre, il faut pouvoir aussi adapter un peu certains éléments de cette vision. C'est pour ça, c'est important de pouvoir mesurer ce qu'on a mis en place de manière locale, très, très opérationnelle, avec des petits périmètres, pour qu'on puisse ajuster un peu les deux en parallèle et on avance sur la vision et sur les actions en même temps. Ouais. D'accord.
Le bottom-up et le top-down. Il faut le faire les deux en fait en parallèle. Sinon, voilà. Sinon, on perd pas mal de temps. Ouais, on risque soit d'être trop en haut et juste réfléchir sur la vision, mais concrètement, on n'a pas de résultat. Ou si on fait que des petites tâches opérationnelles, en fait, on est dans l'anecdote. Dans une direction où vous ne voulez pas du tout partir. Quand est-ce que tu penses qu'on peut se dire qu'on a réussi, que oui, maintenant on est data-driven? Oui, c'est une bonne question. Pour moi, personnellement, par rapport aussi à mon expérience, vu les entreprises, surtout les grandes entreprises, on ne peut pas encore dire qu'ils sont vraiment data-driven. C'est au moment où les métiers deviennent complètement autonomes sur leurs initiatives et activités data. Mais quand je dis autonome, c'est plus sur pas juste acheter des solutions sur étagère qui permettent de faire la data, mais la construire eux-mêmes. Et aussi vraiment maîtriser sa propre donnée. C'est-à-dire avoir internalisé tout le développement de… D'accord. Le make, le buy, la stratégie, la gouvernance, tout, que chaque métier, en fait, elle est complètement autonome là-dessus. Par contre, ce qui est important aussi, c'est que effectivement, quand on n'est pas data-driven, on commence avec une entité en centrale, data, qui permet petit à petit de justement faire ce travail d'acculturation pour expliquer un peu ce qu'on pourrait faire, les aider à identifier des cas d'usage, lancer les premiers produits, etc., etc. Mais à un moment donné, l'objectif aussi, c'est que plus le métier monte en maturité, plus il devient autonome. Et ça veut dire qu'on part d'une orga centralisée, data, à une autre orga qui est décentralisée. Par contre, ici, c'est hyper important. Quand on est décentralisé, ça ne veut pas dire qu'on crée des silos de data. En fait, c'est hyper important de pouvoir partager toutes ces initiatives entre les métiers. Et bien évidemment, la force de la data, c'est le partage de la donnée. Il ne faut pas que chaque métier consomme sa propre donnée et que la partage pas avec les autres métiers. Là où c'est intéressant, c'est de créer un bon équilibre. Exactement, un équilibre de partage. Et d'où cette entité en centrale est toujours importante parce qu'elle va partager la gouvernance, les best practices, un langage commun de comment ça va fonctionner. Mais par contre, sur toute la partie réalisation, les métiers deviennent vraiment autonomes. Et ce que j'adore en fait ce fonctionnement aussi, c'est que les métiers doivent être incentivés sur la qualité de leurs propres données. Et cette qualité n'est pas mesurée par eux-mêmes, mais par les autres métiers qui l'utilisent. Ça, c'est hyper sympa. La valeur, c'est celle qu'en fait, les usagers donnent en fait. Exactement, mais pas moi-même, parce que par exemple, je suis marketeur, j'ai la donnée client, elle est super propre, je suis très contente. Voilà, c'est moi-même qui mesure la qualité, j'ai pas de trou dans la requête, etc. C'est parfait. Mais non, en fait, c'est plutôt les équipes supply chain qui utilisent ma donnée client pour faire leur propre cas d'usage de demand forecast, par exemple, pour ensuite améliorer la logistique. Et c'est eux qui me disent, mais Tsvetina, tu as fait un très bon travail, c'est excellent, en fait, il n'y a pas de problème de qualité. Tout de suite, on a pu lancer notre cas d'usage parce qu'on était un peu bloqué sur la donnée client. Super intéressant comme approche. On va repartir sur l'acculturation. Si tu avais à partager un retour d'expérience un peu plus précis, est-ce qu'il y a une action d'acculturation, par exemple, qui s'est révélée plus riche, plus héroïque que prévu, ou bien au contraire une difficulté que tu as pu rencontrer et qui était inattendue? Oui, je pense à un événement, c'était un hackathon que la Data Factory a organisé pour les métiers. Et en fait, l'objectif de ce hackathon, c'était tout simplement d'identifier des cas d'usage, des nouveaux cas d'usage pour compléter la feuille de route et le portefeuille des produits qui ont été déjà développés. Et en fait, la façon dont les équipes ont été construites, c'était un mix entre plusieurs métiers. Et je savais que ça va être un peu compliqué de sortir des cas d'usage facilement réalisables. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en échangeant entre métiers, en fait, ils peuvent se benchmarker entre eux pour voir un peu la maturité et de dire « Ah, tiens, c'est intéressant. En fait, les équipes RH sont quand même plutôt matures sur la donnée. Ils ont commencé à collecter, ils ont commencé à faire des cas d'usage. C'est assez intéressant. »
Et en fait, il y a eu un moment d'acculturation entre eux. Mais le but final, c'était quand même de sortir des cas d'usage. Et malheureusement, on n'a pas vraiment réussi à sortir des cas d'usage facilement réalisables à court terme. Il fallait voilà, collecter la donnée, la préciser un petit peu plus, cadrer le cas d'usage. Mais ce n'est pas grave parce qu'en plus de ça, ce qui était intéressant aussi, ce qu'on n'a pas prévu comme résultat en termes d'acculturation, c'était quelques semaines plus tard, on était contacté par les top managers qui ont aussi, eux, de leur côté, ont réfléchi à des cas d'usage et qu'ils ont mis des responsables dans leurs équipes pour piloter ces cas d'usage et qu'on appelait aussi des ambassadeurs data parce que c'était des personnes qui ont été un peu plus intéressées à ce monde-là et qui ont eu quelques appétences en fait au niveau de la data. Et c'est comme ça qu'en fait, je dirais le succès de cet événement, c'était pas nécessairement sortir des cas d'usage. Pas là où tu l'imaginais en fait, au final. Oui, exactement. C'est ça aussi qui est génial dans cet univers de la data, c'est qu'en fait, on défriche tous. Hein, tu as expérimenté quelque chose, tu t'attends à un certain résultat, et puis on peut toujours être... bon, en même temps, c'est de l'humain, hein, tout ça, on peut aussi être complètement surpris, c'est ça qui est assez génial. Non, merci beaucoup, Svetlina. Alors, on va terminer avec notre petite question rituelle. On en profite, tu as une communauté de pairs, hein, le Club Culture Data, c'est plein de gens qui travaillent comme toi sur les sujets d'acculturation à la data. Quelles questions tu aimerais avoir la possibilité de leur poser à ces managers qui ont déployé aussi des campagnes d'acculturation à la data? Oui, comment ils arrivent d'embarquer le top management? Pour moi, c'est un vrai challenge. Parce qu'en fait, il y a la volonté. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Il y a la volonté. Le top management comprend très bien les enjeux data et il faut que l'entreprise devienne data-driven. Mais après, ce qu'ils font très souvent, c'est qu'ils délèguent en fait cette tâche à des experts, ce qui est une bonne chose aussi. Mais il faut qu'ils restent quand même embarqués assez régulièrement dans ce que se fait dans la data et pour pouvoir par la suite, eux, de leur côté, mettre les bons objectifs. Parce qu'aujourd'hui, on est toujours, en termes de mode de fonctionnement, on fonctionne toujours en hiérarchie. Et en fait, les top management, les managers de manière générale, ont quand même aussi toujours beaucoup d'impact sur les employés. Et si eux, ils ne donnent pas les grandes lignes sur la data, même si c'est des métiers, tout simplement, mais si eux, ils n'ont pas des convictions, si eux, ils n'ont pas des objectifs qu'ils mettent à leurs employés, à leurs collaborateurs au niveau de la data, c'est complexe après. Très compliqué. Même si, voilà, on peut mettre en place des formations, on peut mettre en place des data days, mais si derrière, vraiment, on n'a pas le support, le sponsorship, pas juste de manière financière, mais aussi vraiment embarqué dans ces activités data par le top management, c'est vraiment compliqué. Voilà. Écoute, la question est posée. Donc, s'il y a d'autres pairs, voilà, si vous avez des idées, des pistes, des choses que vous avez testées pour embarquer les codires, les top managers et qui ont fonctionné ou pas, d'ailleurs, ça nous intéresse aussi, n'hésitez pas à les rajouter dans le commentaire en dessous de la vidéo. Hein, on sera preneuses toutes les deux, hein, Svetlina? Oui, absolument. Ça marche. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et puis, on va se connecter de toute façon et on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine vidéo et un nouveau témoignage. Parfait, super. Merci, à bientôt. À bientôt.